Bonsoir et bienvenue encore une fois à nos causeries du NECAFLA qui ne se font toujours pas sur place puisque avec le niveau de risque de Covid actuel, nous ne sommes plus présents dans le NECAFLA. Alors voilà, donc je vous présente ici aujourd'hui la causerie à partir de chez moi. Et le sujet donc d'aujourd'hui, c'est faire le bien sans ostentation, que votre main gauche ne sache pas ce que donne votre main droite. Et c'est tiré de l'Évangile selon le spiritisme, écrit par Allan Kardec et inspiré par les bons esprits à travers des médiums différents. Un tas de médiums, voilà. Alors, je vais commencer par vous donner le départ qui est donc le texte qui a été tiré de la Bible. Prenez garde de ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être regardés. Autrement, vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point sonner la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues pour être honorés des hommes. Je vous dis, en vérité, ils ont reçu leur récompense. Mais lorsque vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, afin que l'aumône soit dans le secret, et votre Père qui voit ce qui se passe dans le secret vous en rendra la récompense. Saint Matthieu. Jésus étant descendu de la montagne, une grande foule de peuple le suivit, et en même temps un lépreux vint à lui et l'adora en lui disant, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus étendant la main le toucha et lui dit, « Je le veux, soyez guéri. » Et à l'instant la lèpre fut guérie. Alors Jésus dit, « Gardez-vous bien de parler de ceci à personne, mais allez vous montrer au prêtre et offrez le don prescrit par Moïse afin que cela leur serve de témoignage. » Saint Matthieu chapitre 8. Alors ici, il y a la partie donc qui a été donnée par Allan Kardec, qu'il a reçu à travers les esprits qui se sont exprimés à travers les médiums. Faites le bien, faire le bien sans ostentation est un grand mérite. Cacher la main qui donne est encore plus méritoire. C'est le signe incontestable d'une grande supériorité morale. Car pour voir les choses de plus haut que le vulgaire, il faut faire abstraction de la vie présente et s'identifier avec la vie future. Il faut en un mot se placer au-dessus de l'humanité pour renoncer à la satisfaction que procure le témoignage des hommes et attendre l'approbation de Dieu. Celui qui prise le suffrage des hommes plus que celui de Dieu prouve qu'il a plus de foi dans les hommes qu'en Dieu et que la vie présente est plus pour lui que la vie future, ou même qu'il ne croit pas à la vie future. S'il dit le contraire, il agit comme s'il ne croyait pas à ce qu'il dit. Combien y en a-t-il qui n'obligent qu'avec l'espoir que l'obligé ira crier le bienfait sur les toits, qui, au grand jour, donneront une grosse somme et dans l'ombre ne donneraient pas une pièce de monnaie. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui font le bien avec ostentation ont déjà reçu leur récompense. En effet, celui qui cherche sa glorification sur la terre par le bien qu'il fait, c'est déjà payé lui-même. Dieu ne lui doit plus rien. Il ne lui reste à recevoir que la punition de son orgueil. Que la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite est une figure qui caractérise admirablement la bienfaisance modeste. Mais s'il y a la modestie réelle, il y a aussi la modestie jouée, le simulacre de la modestie. Il y a des gens qui cachent la main qui donne en ayant soin d'en laisser passer un bout, regardant si quelqu'un ne la leur voit pas cachée. Indigne parodie des maximes du Christ. Si les bienfaiteurs orgueilleux sont dépréciés parmi les hommes,
Que sera-ce donc auprès de Dieu? Ceux-là aussi ont reçu leur récompense sur la terre. On les a vus. Ils sont satisfaits d'avoir été vus. C'est tout ce qu'ils auront. Quelle sera donc la récompense de celui qui fait peser ses bienfaits sur l'obligé, qui lui impose en quelque sorte des témoignages de reconnaissance, lui fait sentir sa position en exaltant le prix des sacrifices qu'il s'impose pour lui? Oh, pour celui-là, il n'a même pas la récompense terrestre, car il est privé de la douce satisfaction d'entendre bénir son nom. Et c'est là un premier châtiment de son orgueil. Les larmes qu'il tarit au profit de sa vanité, au lieu de monter au ciel, sont retombées sur le cœur de l'affligé et l'ont ulcéré. Le bien qu'il fait est sans profit pour lui, puisqu'il le reproche, car tout bienfait reproché est une monnaie altérée et sans valeur. L'obligeance sans ostentation a un double mérite. Outre la charité matérielle, c'est la charité morale, elle ménage la susceptibilité de l'obligé. Elle lui fait accepter le bienfait sans que son amour-propre en souffre, et en sauvegardant sa dignité d'homme, car tel acceptera un service qui ne recevrait pas l'aumône. Or, convertit le service en aumône par la manière dont on le rend. C'est humilier celui qui le reçoit. Et il y a toujours orgueil et méchanceté à humilier quelqu'un. La vraie charité, au contraire, est délicate et ingénieuse à dissimuler le bienfait, à éviter jusqu'aux moindres apparences blessantes, car tout froissement moral ajoute à la souffrance qui naît du besoin. Elle sait trouver des paroles douces et affables qui mettent l'obligé à son aise en face du bienfaiteur, tandis que la charité orgueilleuse l'écrase. Le sublime de la vraie générosité, c'est lorsque le bienfaiteur changeant de rôle, trouve le moyen de paraître lui-même l'obligé vis-à-vis de celui à qui il rend service. Voilà ce que veulent dire ces paroles, que la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. Alors, ici, je vais d'abord quand même faire une petite prière en accueillant tous les bienfaiteurs, nos guides, les protecteurs, ainsi que ceux qui nous inspirent à partir du centre Nekafla, qui nous accompagnent, ainsi que Jésus qui nous accompagne parce qu'on se réunit en son nom, et Dieu qui permet que nous puissions être ici aujourd'hui, pour qui nous exprimons donc toute notre gratitude de pouvoir encore fonctionner grâce à cet outil qu'est l'Internet. Voilà, le sujet est bien lancé. Je vais vous parler donc de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui pratiquent la charité, et j'essayais de comprendre un peu si elles pratiquaient cela dans ce sens-là, donc sans ostentation. Alors, je vais passer à l'histoire du groupe qui travaille à la Fédération Spirit de Liège, qui s'appelle SDF, comment ça s'appelle encore? Cœur SDF, voilà, ça me revient, c'est Cœur SDF, qui d'ailleurs sont occupés à chercher un local parce qu'avec la situation actuelle, il y a tellement de demandes, ça dépasse la centaine de personnes, alors qu'au départ, il n'y avait qu'une dizaine de personnes qui venaient recevoir à manger, là, le samedi midi, avec une soupe, un petit plat, du pain, quelque chose de chaud. Mais maintenant, et alors ils pouvaient rentrer dans le local, mais avec les distanciations sociales, il est impossible maintenant de les accueillir. Et en plus, comme ça fait tellement de monde qui sont là sur le trottoir et très proches, il y a un risque que la maison ferme à cause du Covid. Et surtout que, bon, les règles sont devenues de plus en plus strictes avec l'augmentation des contaminations. Et donc, ils sont à la recherche d'un très grand local dans lequel ils pourraient rentrer facilement une centaine de personnes en gardant la distanciation sociale. Et ce serait donc au niveau de Liège. Voilà, ça c'est pour la parenthèse du besoin de ces bénévoles qui travaillent dans la maison, la Spirit à Liège.
Je vais vous raconter l'histoire donc de ce groupe de bénévoles qui sont là, enfin qui étaient là, puisque pour le moment ils ont dû arrêter leur activité. Eh bien, chaque samedi, ils offraient leur service pour distribuer à manger pour les personnes qui sont là. Et parmi les personnes qui étaient dans le besoin, il y en a qui ont décidé que quand elles venaient là, elles se mettaient aussi au service pour servir à manger. Donc elles profitaient elles-mêmes, mais elles reconnaissaient donc qu'elles avaient été aidées et elles voulaient aider les autres aussi. Et tout ça pour faire grandir le groupe qui à l'époque était encore fort petit. Et donc les personnes qui viennent là, on ne leur pose pas de questions, on ne leur demande pas tiens, pourquoi vous êtes à la rue, etc. Non, on ne leur demande pas. Elles viennent, elles ont besoin de manger, on leur donne à manger. Et il y a aussi l'approche de l'hiver, on leur fournit des habits chauds, on leur fournit certains effets qu'ils ont demandé parfois, et qu'on essaie de trouver pour justement pouvoir tenir à l'extérieur, puisqu'ils dorment à la rue. Et tout cela se fait donc sans se vanter, sans les personnes qui sont là le pratiquent pratiquement sans avoir besoin de montrer qu'ils pratiquent cette charité-là. Ils le font avec le cœur sur la main. Même parfois, il y a des personnes qui sont à la rue qui ont un caractère assez dur, puisque vous savez que lorsqu'on est à la rue, on vit des choses très difficiles. Et donc, parfois, ces personnes qui viennent là sont un peu, on va dire, très crues et dures dans leur langage. Et ça, il faut faire preuve de charité, il faut les écouter simplement et leur donner de quoi manger. Et ne surtout pas réagir, parce que autrement, ça devient, on répond à de la provocation parfois. Et finalement, on n'est plus là pour faire de la charité, on essaye de faire la morale, etc. Donc ça, c'est un petit pratique à Liège et qui s'appelle Cœur SDF. Si vous allez sur Internet, sur Facebook, vous recherchez Cœur SDF et vous verrez le groupe qui existe, qui pratique cette charité tout simplement. Ils recherchent par exemple des vivres qui n'ont pas été utilisés dans certains lieux commerciaux. Ils récupèrent ça, qui sont encore valables, qui ne sont pas périmés, et ils préparent tout ce qu'ils reçoivent, ou bien si ce n'est pas préparé, ils le donnent à ces personnes qui sont nécessiteuses. Alors, je vous parlerai aussi d'autres groupes que j'ai rencontrés, mais à une autre échelle, avec, on va dire, une activité mondiale. Il y a des personnes qui sont dans cette charité pour aider toutes les régions où il y a eu, par exemple, un tsunami, un tremblement de terre, etc. Et ce sont toujours des bénévoles qui vont venir travailler pour aider. Donc, par exemple, des médecins qui viennent travailler pendant leurs vacances, ou d'autres personnes, des corps de métier, des personnes qui savent construire des maisons, puisque quand il y a eu le tsunami, il fallait construire des maisons pour des personnes et surtout des maisons avec un étage pour le cas où il y a encore un tsunami, que les personnes puissent être en hauteur. Et donc, il faut des spécialistes. Et tout ça, il y a des gens qui se sont proposés, qui sont venus et qui ont construit, qui ont aidé aussi au niveau médical, etc., chacun avec ses compétences. Et tout ça pendant les vacances. Autrement dit, ce sont des personnes qui ont des revenus normaux et qui n'ont pas besoin de gagner plus d'argent et qui viennent là en tant que bénévoles pendant leurs vacances. Et pendant que tout ça
est donc mise en action. Il ne faut pas oublier qu'il y a le nerf de la guerre qui est l'argent. Il faut de l'argent pour acheter les matériaux, il faut de l'argent pour acheter des médicaments, il faut de l'argent, etc. Et là, encore une fois, il y a des personnes qui font des donations. Et ici, euh, l'argent qui est récolté, enfin qui est reçu pour ce genre d'œuvre de charité, est entièrement retransmis dans l'œuvre même, puisque personne ne doit vivre de cet argent-là, puisque chacun prévoit par exemple de venir pendant ses vacances. Et tous ceux qui vont être actifs, ils vont être actifs avec leur propre argent. Et donc l'argent servira uniquement à acheter tout le matériel nécessaire à tout ce qui est là. Et vous voyez donc que ça, ce sont des organisations qui travaillent vraiment pour le bien des personnes dans la charité pure. Puisque les personnes qui reçoivent ces grands montants qui vont servir, eh bien, cet argent, elles ne vont jamais le garder pour elles. Elles ne vont jamais prendre même un dixième, même un centième, même un millième, même un 10 millième de cet argent pour leurs besoins. Elles vont toujours utiliser la totalité des sommes qui ont été données, ce qui est différent de beaucoup d'organismes officiels qui vont d'abord faire vivre tous ceux qui vont aller pratiquer l'aide sur place. Donc les logements, les voyages, etc. vont être payés dans l'argent des donations. Eh bien, ici, c'est vraiment tout l'argent qui va aller directement. Et ces personnes, oui, elles vont, en fait, ce sont pas elles qui vont parler de leur œuvre, ce sont d'autres personnes qui vont montrer l'œuvre. Pourquoi? Parce que pour obtenir des nouveaux fonds, pour obtenir des nouvelles aides, on montre ce qui a été réalisé. Donc ce n'est pas le but de dire, voilà, cette personne, elle est formidable, elle fait ci, elle fait ça. Non, c'est montrer l'acte, montrer ce qui a été déjà fait, et que si vous donnez de l'argent, ça ne va pas aller servir à autre chose que ce que ça devrait aider, donc l'œuvre dans laquelle tous ces bénévoles s'engagent, cette œuvre qu'ils soutiennent. Et donc, je vais parler aussi au jour le jour, lorsqu'on rencontre une personne qui est nécessiteuse parfois dans la rue, qui demande une pièce, etc. C'est parfois très difficile de savoir, tiens, est-ce que je vais prendre une pièce et la mettre dans le pot de cette personne pour montrer que j'ai donné, que j'ai fait ma petite charité aujourd'hui. Et en plus, je mettrai ma pièce sans regarder même la personne qui est là, qui attend qu'on lui donne quelque chose. Eh bien, il y a une personne qui avait l'habitude de passer comme ça devant ces personnes qui attendent, et pour donner, sans donner l'impression de donner et sans pousser la personne à être une personne obligée par celle qui a donné, elle lui tendait toujours la main pour lui dire bonjour. Et en fait, dans sa main, il y avait une pièce. Et en disant bonjour, la pièce restait dans la main de la personne nécessiteuse. Et un jour, cette pièce a glissé de sa main et est allée tomber à côté. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que à chaque fois qu'elle disait bonjour à la personne, il y avait aussi une pièce. Et la personne était tellement heureuse de recevoir un bonjour comme ça, euh, avec contact d'une personne qui passait, ça lui faisait tellement plaisir. Et en plus, il y avait une pièce dedans. Donc, c'était pas une donation avec une négligence de la personne. Donc, ça réchauffait aussi le cœur de la personne de voir que on l'a valorisé. Et donc, Jésus, dans tout ça,
avec ce qu'il propose, c'est justement de valoriser les personnes lorsqu'on les aide. Par exemple, une personne qui a besoin, enfin qui n'a pas de travail et qui a besoin d'argent, etc. L'idéal, ce serait de lui donner un travail ou de lui demander un service et en contrepartie d'avoir de l'argent. Parce que donner simplement l'argent, parfois la personne se sent obligée d'avoir reçu cet argent et la personne qui a donné va peut-être attendre une reconnaissance, etc. Alors que si il y a un besoin qui est créé et que la personne est capable de répondre à ce besoin et qu'elle reçoive en plus le mérite, donc l'argent par rapport à ce qu'elle a donné elle, eh bien, elle va se sentir dans une très bonne estime, puisqu'elle ne va pas se sentir inférieure à l'autre personne, puisqu'elle a fait quelque chose pour compenser. Et donc, c'est un peu ça que Jésus essaye de nous passer comme information. C'est qu'il ne faut pas obliger les personnes à nous être reconnaissants lorsque nous faisons quelque chose pour eux. Mais il ne faut pas oublier que la loi de cause et effet existe et que si vous donnez quelque chose, si vous faites un bon geste, par la loi de cause et effet, vous aurez le retour. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut le faire. Mais sachez malgré tout que peut-être dans un an, peut-être dans quelques jours, peut-être tout de suite, peut-être dans le monde spirituel ou dans une autre vie, vous aurez certainement un retour. Ça, c'est la loi divine, cette loi de cause et effet, que quand on fait le bien, eh bien, on va recevoir du bien. Tout comme quand on fait le mal, on recevra du mal un jour. C'est pour ça que nous souffrons parfois par rapport à nos vies précédentes, avec ce que nous avons fait et que nous n'avons pas fait de bien, eh bien, nous avons des conséquences aujourd'hui et on se demande, tiens, pourquoi est-ce que je vis ça, ça et ça alors que je fais le bien autour de moi, etc. Ça vient, ce sont les conséquences de la loi, par la loi de cause à effet de nos actes dans d'autres vies. Alors, je vais vous remercier de m'avoir écouté et vous souhaiter de pratiquer le bien sans ostentation et donc de ne pas être comme ceux qui mettent des grands chèques à la télévision et qui montrent, voilà, regardez ce que je donne. Oui, ils auront le mérite parce qu'ils donnent quand même quelque chose, mais le mérite sera moindre que la personne qui va donner la même somme, mais de manière anonyme. Et on a eu des personnes comme ça qui ont fait des dons anonymes lors des catastrophes aux États-Unis, etc., lors des grands cyclones. Et on a cherché, mais qui a fait les donations? Mais c'est resté vraiment discret. Et jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à savoir, même malgré que la presse a voulu savoir absolument qui a donné. Et finalement, on n'a jamais su. Et ça, c'est vraiment un cas de donation sans ostentation. Voilà, je vous remercie et je vais faire une petite prière pour clôturer en vous souhaitant d'être vraiment dans cet état d'âme en donnant sans ostentation et je vais vous souhaiter de pouvoir recevoir de tous les bienfaiteurs spirituels une très bonne énergie, un très bon fluide pour tous ceux qui en ont besoin. Je vais vous souhaiter que vous puissiez être accompagné des meilleurs esprits qui vont vous aider sur votre chemin ici en incarnation. Je vais demander aussi que chacun puisse recevoir un très bon fluide au cœur, ainsi que tous ceux qui, en tant qu'esprit, vous accompagnent et que ces esprits puissent aussi recevoir de très bons fluides
sur leur cœur, que leur cœur puisse s'ouvrir à l'amour. Et chacun qui regarde, qui écoute, puisse recevoir en ce moment des bons fluides qui vont envelopper tout le corps spirituel et aller vers le cœur, apporter une très belle vibration remplie d'amour. Je vous remercie et je vous souhaite donc de bien profiter de ces bons fluides. Je vais remercier maintenant toute l'aide spirituelle que nous avons eue pour réaliser ce moment. Je vais remercier donc notre guide personnel, les bienfaiteurs, les guides de chaque lieu, de chaque maison, Jésus qui nous a accompagnés dans cette causerie et qui nous a donné beaucoup d'amour, Dieu qui a permis aussi que nous puissions être là, à qui nous demandons que sa lumière puisse nous envelopper et nous montrer le chemin d'amélioration morale. Comment être dans la bonne charité et faire le bien sans tentation sur notre chemin d'évolution. Je vous remercie et soyez là pour une prochaine causerie la semaine prochaine à 19h. Merci de la part du Nekafla. Au revoir.